Au début, ils sont tout beaux, ils sont tout bien. Ouais, je t'aime, mon amour, machin, bazar. Et puis, mais bon, au début, c'est toujours beau. Hein. L'amour, c'est beau. Au début, t'as les papillons qui grignotent là, t'as le cœur qui bouge tout seul. T'es contente de le voir, mais ça devient vite une monotonie. Hein. Moi, je dis, quand tu commences à voir les défauts de ton partenaire, ça veut dire que l'amour est fini. Admettons, un homme va dans son nez pendant que tu l'aimes, tu vas jamais faire attention à ça. Le jour où tu vois qu'il va dans son nez, que que tu commences à te dire, ouais, mais hey, là, tu peux dire l'amour est fini. Tu peux trouver un autre, c'est fini. Tu peux jeter celui-là. On devrait changer d'homme tous les 6 ans. Parce que c'est le fatidique. Mais tous les 6 ans. Mais ça, les femmes peuvent pas faire. On a trop de sentiments, on est trop fragile, on a un trop petit cœur. Alors l'homme rentre à la maison, en général la femme est en train de faire à manger, la table est mise, on se met à table, en général c'est 7 heures parce que c'est l'heure belge ici. 7 heures, ça les informations, donc tu ne parles déjà plus. T'as la télé c'est très mauvais pour la communication. Tu regardes la télé, donc on se parle plus, on se parle pas, on mange, on a bien mangé, on a un gros ventre. Après, on prend une bonne petite douche pour se dire, passer la nuit, hein. On finit la douche, on va dans le fauteuil pour regarder un bon film, ou dans le lit si tu veux. T'as encore toujours ton ventre d'avoir bien mangé. Tu regardes un bon film, 10h30, 11h, t'es fatigué parce que tu travailles le lendemain. Donc tu vas dans le lit avec ton homme. Si tout se passe bien, on fait un petit câlin. Le petit câlin à peine fini en 2 minutes. Enfin, 2 minutes après que le câlin est fini, c'est bonne nuit chérie et c'est l'hôtel des culs tournés. On se retourne et on fait dodo. Ça, c'est la vie de couple. J'ai fait l'expérience. Tous les jours, mon mari rentrait à la maison, j'étais en peignoir, dans le fauteuil, en train de regarder la télé. Il n'y a rien d'excitant, il n'y a rien de... Et l'homme, automatiquement, il en a marre de te voir en peignoir, et alors il va ailleurs. Il vient chez nous. Donc maintenant, j'ai inversé les rôles, quoi. Il y a eu combien d'émissions à la télé là-dessus? Un homme devient homme à 40 ans. Non, attends, il devient homme à 30 ans, mais il commence à vivre à 40 ans, un homme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces, des hommes de 40, 45 ans qui divorcent. Hein? Parce qu'ils ont un besoin de nouveau de voir que les femmes, c'est pareil. Hein? Ils ont besoin de plaire et de se sentir encore une fois aimés par des femmes et de désirer. Il y a beaucoup d'hommes qui divorcent pour ça. Un homme, ça a toujours été un homme. Les hommes pensent que sans eux, on sait rien faire. Au contraire, on sait tout faire maintenant sans eux. Même des enfants. Ah oui, on n'a pas encore entendu. Avec 2 souris femelles, ils nous ont fait un enfant. Donc on va pouvoir le faire plus tard, on n'aura plus besoin d'hommes.
On s'est jamais vu tous les deux? Non. Alors, ouais, le premier client, on s'en rappelle toujours. Noir de cheveux, il était noir de cheveux, il avait des lunettes. Il commençait à être dégarni ici. Il devait quoi, avoir 35 ans? C'est encore un jeune, hein. Sinon, les petits Chinois? Je te parle un petit Chinois? Un petit Chinois, il faisait 1m40, tout mignon, gentil, la pipe et l'amour. Particulièrement. Pour moi, de toute façon, les clients, ils se ressemblent tous. Ils ont tous deux jambes, une tête, une queue et deux couilles. Et il faut leur faire mal. Pour moi, ils sont tous les mêmes. Je ne peux pas en décrire un parce qu'ils sont tous dépravés et je ne sais pas faire une particularité. Ils sont tous cinglés. Tous. Par contre, il y en a un que j'adore, c'est un petit pot à tabac comme ça. Il a les jambes rondes, il a le corps rond, il a la tête ronde, il est chauve. Il est vilain pas beau, vraiment, mais il est tellement gentil. Enfin, je l'aime vraiment, je l'aime de tendresse et c'est terrible. Et il me respecte tellement il passe presque pas de temps avec moi. Ça dure quoi, en 10 minutes il est sorti. Mais c'est avec une tendresse et une gentillesse et une douceur dans la voix et tout. C'est un de mes petits préférés comme ça. Il est gentil. C'est un gros nounours. Enfin, c'est un gros, il est gentil et il sait très bien que j'ai un mauvais caractère aussi. Le matin, il faut pas me parler. Je dois boire mon café, fumer ma cigarette. Donc pas un mot tant que j'ai pas bu mon café, fumer ma cigarette. Hein. Voilà. Et pas de rapport le matin. C'est un truc que je déteste. Et c'est tout. Autrement, non. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Sinon, en général, un homme vient, demande le prix. J'annonce les prix. Et il peut choisir, hein, c'est à la carte. Hein. Donc s'il choisit la totale, ça c'est l'amour qu'on fait alors. Sinon, c'est une petite pipe ou un petit coup vite fait avant de rentrer à la maison. Tiens, comme un exemple, Noël. Le réveillon de Noël. C'est un jour où on le fête en famille. Hein. J'ai jamais aussi bien travaillé. Officiel. Tous les hommes, ils venaient en sortant de leur bureau, ils venaient vite tirer leur petit coup avant de rentrer à la maison. Ça, c'est phénoménal. J'aurais jamais cru ça. Noël, c'était vraiment... Allez, je sais pas, on aurait dit que les hommes attendaient de rentrer à la maison. Tu vois, ils reculaient le moment de rentrer à la maison. Ils voulaient d'abord venir me voir. Peut-être que c'était pour que tout soit prêt à la maison quand ils arrivent, qu'ils ne devaient pas aider, tu vois. J'ai dû fermer mon rideau pour dire je vais arrêter. Ça n'arrêtait pas. Je te le jure. Ils faisaient la file. On aurait dit qu'ils voulaient tous mettre le petit Jésus dans la crèche. Après, ça a été la bonne année, hein, yeah. Il y a la 40-45 qui est taille moyenne et pas vilain, enfin bel homme. Et c'est quelqu'un de très gentil et puis qui nous parlait de choses et d'autres et des clients. Et de temps en temps, il restait avec moi quand je faisais des clients. Puis il était étonné, tu vois, quand ça allait si vite, il comptait, il regardait sa montre, 6 minutes, 7 minutes, ou alors un quart d'heure quand c'était un peu plus. Mais il dit que lui-même, qu'il ne saurait pas faire ces choses-là parce qu'il faut de l'amour, il faut... Enfin, beaucoup, quoi, pour lui. Donc, c'était pas possible d'aller voir une prostituée, la payer, et clac-clac, et la baiser. Il dit que c'était impossible pour lui.
Le pauvre, oui, ça fait... Eh ben, ça fait 6 ans que je le connais. Et 6 ans qu'il patiente. Et 6 ans que... Je sais pas, je voudrais bien qu'il trouve une femme. Et puis il se trouve pas beau alors. C'est vrai, il se trouve pas beau. Il me fait mal au cœur parce qu'il est amoureux de moi. Moi, je suis pas amoureuse de lui. C'est vrai, ça me fait mal. Parce qu'il mérite d'avoir autre chose. Il mérite d'avoir une femme qu'il aime, pas moi. Moi, je l'aime pas, c'est pas possible. Ça fait alors, si je reste avec lui, ce serait pour profiter, pour son argent. Et j'ai pas le cœur pour profiter pour l'argent. Ici, ça va, ça se passe 10 minutes, un quart d'heure, allez, boum, et ils se cassent les autres. Mais quand c'est quelqu'un qui veut de toi, que toi, tu veux pas, alors... Je l'aime bien, oui, pour discuter, parce que je peux me vider à lui. C'est la seule personne avec qui je peux me vider. Enfin, vider mon cœur. Voilà. Ça va, Anita? C'est dur aujourd'hui. J'ai fait 2 clients. J'en ai fait 4. Sophia aussi. Voilà. C'est la catastrophe. C'est toujours les mêmes tronches qui passent. J'ai mal dans ma nuque. Encore? Oui, je sais même plus retourner ma tête. C'est l'arthrose, ça. Et les nerfs. Et tu auras juste que 7 heures, toi. C'est pas normal. Je vois toujours encore son visage. Ça s'est passé en fait dans la rue. Hein. Mais je faisais semblant d'attendre l'autobus, mais en réalité, j'attendais pas le bus, j'attendais un client comme tout le monde. Et dans le fond, moi-même, j'avais peur, il y avait des voitures qui s'arrêtaient, mais je n'osais pas aller. Allez, j'ai fait courage, j'ai été. Quand il m'a payé, après, je dis non, monsieur, j'ai reprenez votre argent, j'ai fait une erreur, je veux partir, et je pleurais, je pleurais. Il a fermé les cliquets de sa voiture, il me dit tu vas rester maintenant. Il m'a sorti sa carte de police. Moi, je savais pas comment ça se passait. En fait, je pensais que ils allaient appeler mes parents, tout ça, mais je réalisais pas que j'avais juste 18 ans, donc c'était pas possible. Non. Il a dit, je t'ai payé, maintenant je vais te baiser. Et voilà. Et après, j'ai pu refaire un client, au moins pendant longtemps. J'avais peur. Je suis revenue peut-être 8-9 mois après. J'ai dit, il faut quand même que je travaille, je dois manger. Et c'est là où j'ai commencé à travailler en vitrine. Et j'étais un peu timide. Je n'osais pas faire rentrer personne au départ, les 3-4 premiers jours. Et après, bon, ben, c'est comme quand tu vas au bureau. Hein. C'est la routine. Grand, 1m85. Beau garçon, toujours bien bronzé. Lui m'avait effrayée parce qu'il y avait longtemps que je le connaissais. Et un jour, il vient, comme d'habitude, comme chaque semaine. Et il se déshabille. C'est un beau garçon, il m'a choquée. J'ai regardé et j'ai dit, attends, pourquoi tu fais ça? Si je l'avais connu comme ça, ma foi, je dirais, bon, il est comme ça, c'est tout. Mais là, autant d'années, après le voir comme ça, non. D'ailleurs, il vient plus chez moi. Il passe souvent, hein, mais il me regarde même plus. Je rentre, j'allume la lumière, je me déshabille pas tout de suite, je me maquille d'abord. Je m'assieds sur un petite estrade comme ça. Je mets tout le maquillage autour de moi et puis je commence. À ce moment-là, mon rideau est fermé. Et au boulot, je fais un maquillage que je ne fais jamais. Donc c'est clair que c'est un maquillage quasi de théâtre, en fait. C'est une protection, c'est un masque. Comme pour moi, les bas sont une protection. Je travaille toujours en bas et si un client me demande d'enlever mes bas, je me sens nue. Puis je finis mon maquillage, je me coiffe, j'allume les bougies, je monte sur l'estrade et là, c'est quasi comme au théâtre, j'ouvre mes rideaux et je rentre en scène, je m'assieds et je rentre en scène.
C'est long. C'est long parce que bon, tu peux quand même pas... Tu dois quand même toujours contrôler ta tenue. Tu dois faire attention qu'on ne voit pas la cellulite, tu dois rentrer ton ventre, et ça peut durer 2-3 heures comme ça. Hein? Et bon, il y a plein de moments où tu te dis ça va, c'est fini, c'est parce que je suis moche, que personne ne veut de moi, c'est terminé, ma carrière est finie, je suis une vieille peau, puis voilà. Et puis, si une copine te téléphone pour dire que c'est calme, alors ça fait du bien, quoi. Hein? Mais c'est clair que le problème, quand c'est calme, c'est que directement, comme c'est un métier où quand même c'est toi qu'on choisit, ben c'est automatiquement toi qui est en cause s'ils viennent pas. C'est toi dont on veut plus. Donc parfois c'est un peu difficile à vivre même, en fait. Narcissiquement parlant, c'est très difficile. Parce que je suis plus choisie, quoi. On ne choisit plus. Tout le monde a besoin d'être choisi, d'être l'élu, d'être le préféré, quelque part. Le problème, c'est que nous, on croit qu'on n'est pas choisi pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire parce qu'on n'a pas les seins de Pamela ou le cul de Monica. On croit les hommes beaucoup plus futiles qu'ils sont. On croit que c'est que ça qu'ils vont regarder. Tandis que comme les hommes n'ont pas ça, ils se sentent encore plus atteints parce qu'eux, ils savent que c'est leur tout, quoi. Ils vont pas dire « oh, c'est parce que j'ai un nez trop long ». Mais c'est sûr qu'ils souffrent de ne pas être choisis comme tout le monde. Parce qu'être choisi, c'est recevoir de l'amour. Ouais, c'est clair. Parfois, c'est un cadeau qu'ils font. D'être choisi au milieu de filles que toi-même, tu trouves beaucoup plus jolies. Et pour ça, il y en a un qui m'a beaucoup aidé. Il me disait des compliments au moment où on faisait l'amour. Et c'est le premier homme dont j'ai entendu ce qu'il me disait. Parce qu'il parlait à mon soleil, à l'intérieur, tout caché là. Il parlait à quelque chose de très intime. Il parlait pas à mon cerveau et à mes oreilles. Il parlait à mon soleil. Mon homme n'arrête pas de me dire que je suis belle. Mon Dieu, qu'est-ce que t'es belle. Ça, il me regarde. Je me trouve pas belle, mais bon, je me sens belle peut-être. Peut-être, on va dire ça. Quand quelqu'un passe devant ma fenêtre et qui me regarde et qui dit t'es belle, eh ben ça me donne... je suis fière. J'ai 50 ans, presque 51 ans, mais je suis beaucoup plus désirée maintenant que quand j'étais jeune. Une femme a besoin de ça. Une femme doit se sentir désirable, désirée, tu vois. Je suis sûre que la rue est bloquée. Avec ces travaux de merde. Je me demande quand le bâtiment est en congé, juillet ou hein. Ça nous fera des vacances. Eh bien, que vous dire du monsieur A. Petit noir de cheveux. 1m72. Il a fort vieilli. Mais je l'ai rencontré, il avait 20 ans. Ça fait donc 29 ans que j'ai rencontré ce monsieur A. Il ne m'a jamais trompé, mais il a quand même eu 2 enfants, 2 filles différentes. On vit séparément maintenant. Enfin, on a des bonnes relations encore, bon, on se voit. Mais monsieur A n'est pas... Il boit beaucoup. Ça détruit beaucoup de choses. La boisson, je crois que c'est ce qu'il y a de plus pénible dans un couple.
Puis mon métier n'est pas facile. Alors j'ai pris un monsieur B pour compenser parce que je ne supportais plus monsieur A, alors j'ai pris un deuxième. Ce qui n'est pas beaucoup mieux. Enfin bon, on fait avec. Oh, il m'en a fait. Il m'en a fait. Il m'a trompé avec tout Bruxelles. Avec tout Bruxelles. Mais quand il était jeune, il était très beau. Il ressemblait un peu à de longs jeunes. Il était très séduisant. Bon, mais je vous dis, ça s'est détérioré. L'armée, ça n'a pas arrangé les choses. Quand il s'est engagé à l'armée, ça n'a pas arrangé les choses. Vraiment pas. Militaire de carrière, paracommando, ça n'a plus jamais été comme avant. Plus jamais. Je vous dis, c'est un égoïste. De toute façon, tous les hommes sont égoïstes. Pour moi, tous. Je crois que c'est pour ça qu'on fait ce métier, pour les faire payer tout ce qu'on n'a pas reçu. Ou toute la tendresse dont on a besoin et qu'on ne reçoit pas. Oui. Oh, Francis Jolie Marche. Ah bon? La grand-mère de... Attends, la grand-mère de ta belle-fille, c'est qui ça? La belle-mère... Ah, donc il est remarié, lui. La belle-mère... Ah non, attends. Ah, son premier mari. Ah oui. Oui. Allez, tu vois. Tantôt, je te rappellerai. Oui. Cinglé aussi. Alors, tu rentres? Viens. Tu viens? J'ai plus d'amis, des filles, mais un homme, non. Ça a toujours des idées derrière la tête. Bon, j'ai bien 3-4 connaissances, garçons qui sont gentils, disons, oui. Mais non. Le fait d'avoir des copains, ça implique la jalousie. Quand je suis avec la personne que j'aime bien, je ne peux pas parler avec des amis. C'est très difficile. Il est très, comment vous dire, il est très possessif. Moi, amicalement, je vais toucher la cuisse d'un ami. Ben, il me fait une scène. Pour lui, je lui appartiens totalement. Le numéro 2, je lui appartiens. Je peux pas bouger. Je peux rien faire. Mais je peux aider mon carreau, ça, par contre, je peux. Donc c'est incohérent, ça ne tient pas debout. Alors, tu viens? Viens, vieux nougat. Tu viens? Viens, Miss Monde. C'est incroyable. Allez, viens, Maigret. C'est une pipe que t'as dans ta veste. Oh, la petite jaguar. Viens, ma poupoule, là. Une bébé, oui. Ah, fossile. Tu viens? Vieux fossile, là. Oh là 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 là. Mais je vais te rafraîchir un petit peu, ça va te faire du bien. Allez, allez. Mais attends 2 secondes, attends. Classe, lunettes, cheveux noirs, habillé très classe, costume, belle voiture, bien foutu. C'est un homme, un obsédé sexuel. C'est-à-dire, il m'a rencontré et comment je suis franche et honnête quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, moi je dis je suis une prostituée. Alors il s'est frotté dans les mains, il s'est dit ça y est, ici moi j'ai la femme qu'il me faut. La prostituée, elle va me faire plein de trucs. Donc c'était l'homme qui rêvait de se mettre dans l'armoire. Bon,
pendant que je faisais un client pour regarder ou aller dans un club d'échangistes pour faire des partouzes. Enfin, oui, c'était... Pour moi, ça, c'est un obsédé sexuel. C'est tout ce que je peux dire sur son caractère, parce qu'il était très gentil, attention, très gentil, très doux. Mais ce sexe, c'était le sexe du matin au soir. Ça, c'était cet homme. Ça va, tu te sens bien? Attends. Alors, je vais me rafraîchir et j'arrive dans 2 secondes. Sinon, je fréquente personne. Je suis tellement... une invitation à dîner. Je refuse à chaque fois parce qu'un homme, quand il invite une femme à manger, dans sa tête, le dessert, c'est la femme. Tu vois? Donc, moi, je vais pas faire l'amour pour un steak. Hein. Mais c'est vrai, mais c'est comme ça. Hein. J'ai fait encore l'expérience avec un copain il y a 3 semaines. Il m'a invité à manger. Il rêve de sortir avec moi, mais bon, il est trop nunuche. Il y en a qui osent pas. Hein. Il m'a redéposé ici, et puis 10 minutes après, il est revenu toquer. Moi, je dis non, moi, je m'excuse, je baisse pas pour une fondue, quand même. Hein. Grisonnant, la cinquantaine, grisonnant, mince, la peau un peu flétrie, d'une douceur, d'une belle douceur, mais bloquée. Parce que pendant mon boulot, je suis prostituée, mais en dehors de mon boulot, je suis une gamine de 15 ans. Je sais pas comment on prend un sexe d'un homme, moins. C'est vraiment 2 choses totalement différentes. Et cet homme est tombé amoureux de moi, mais n'osait pas commencer non plus. Alors moi, je lui ai dit, écoute, voilà. J'ai pour faire le premier pas, tu viens, tu me payes, et on fait l'amour. Il est venu, il m'a payé, on a été faire l'amour, mais il n'a jamais réussi à bander. Pourquoi? Parce qu'il était intimidé et bloqué, quoi. Je l'avais complètement bloqué. Mais moi, je suis timide aussi. Hein. Parce que je devrais quand même... Mais c'est l'argent, c'est quand on me paye, c'est un client, quoi. Il m'a payé, je lui fais l'amour et il est parti. Il a une tête de mort, un peu, il a un peu une tête de cadavre, comme ça, avec des lunettes. Une énorme queue, énorme. Mais bon, il s'en sert bien, donc ça fait pas mal, ça va. Grosse bagnole. Aucune idée de ce qu'il doit faire dans la vie, je sais pas du tout. Il rentre chez moi, il me demande mets-toi toute nue. Il voulait que je me déshabille, je dis non. Ça va, Dédé? Tu viens? Tu viens maintenant? T'as des sous? Il dégoûte celui-là. C'est un client habitué, mais il se croit tout permis. Mais qu'est-ce que je le hais des fois. Il croit que j'ai bon quand il me baise. Le pauvre. C'est le genre de type que n'importe quelle femme, elle se retourne dessus. Ouais. Il est tellement beau, une gueule d'amour que... Ouais, n'importe quelle femme, elle se retourne. Et... On est sortis ensemble pendant 3 ans. Et... En fait, c'était... Je sais pas s'il m'a aimé, oui ou non. En fait, c'était pour mon argent. Il restait avec moi que pour ça. Il m'a bien pris. Et quand il voyait que c'était presque la fin, que c'était calme, que je travaillais plus assez... Donc là, il a trouvé notre petite jeune. Ah oui, moi j'en ai 36 maintenant. Lui, il a trouvé une petite jeune et 22 ans, et puis elle travaille. Puis elle aura la même chose que moi. De toute façon, il a toujours fait ça avec tout le monde, alors. Au départ, il disait, oui, c'est pour nous, mets l'argent de côté. En fait, c'était lui qui mettait l'argent de côté pour nous, soi-disant. Enfin, pour nous, pour lui, quoi. Mais il fait l'amoureux. On dirait vraiment qu'il est amoureux de toi. J'ai dit, mon Dieu. Et le jaloux. Genre, j'ai dit, qu'est-ce qu'il doit m'aimer? J'ai dit, la pauvre, en parlant de moi. J'ai dit, qu'est-ce que t'as été aveugle?
Oui, ça va? Comment merci pour hier? Mais quelle couillonnade! Comment je me souviens même plus? Je t'ai foutu 2 baffes, moi? Mais moi, je peux parler à personne. Tu crois que je couche avec tout le monde? Mais oui. Allez, c'est très bien. Allez, je te laisse. Amen. La messe est finie. Phénomène. Ah, les affaires reprennent. Bonjour. Ça, c'est Indiana Jones, là-bas. Ah, il est parti dans l'autre sens. Bonjour. Tu viens? Ça, c'est Orson Welles. Elle doit peser 120 kilos. Viens, ma petite fille. Moi, je ne fais que des malades. Comme le client ici, moi, je dis que des désaxés qui mettent des perruques, qui mettent des soutiens-gorge, des guêpières, des bas, des chaussures, jusqu'à s'habiller en femme dans leur voiture et traverser la rue et rentrer chez moi. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est quand même de la dépravation totale. On a beau être ici dans un bordel, il faut quand même se dire, écoute, ce n'est pas la normalité des choses. Mais s'il y en a 10 comme ça dans la rue, ils sont pour moi. Hein? Ou alors il faut les frapper, les pincer, les tordre, les... Moi, je fais vraiment que des choses spéciales. Je ne fais pas les passes... Le jeu normal, quoi. Non, moi, me faire tringuer, ça ne m'intéresse pas. J'en ai qui me suivent depuis 30 ans, hein, qui sont tout contents de me retrouver. C'est fascinant, je trouve. Enfin, une chance, ce ne sont pas des masochistes, parce que non, ce ne sont pas des sadiques, parce que ça, je ne veux pas. Le sadisme, ça, c'est une chose que je ne tolère pas. Fétichisme, tout ça, moi, je trouve ça comique. Moi, quand je les vois, je dois rire déjà. À l'intérieur de moi-même, je ris. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont me sortir aujourd'hui? Ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Ma fifi, Kaline. Oh, ma fille. Puis tu sais. Kaline. Oh, tu es là, ma chérie. Mon Dieu, tu es belle. Tu es belle, maman? C'est qualité au numéro 2. Ah, il me sort partout. Il est fier de moi. Il n'a pas honte. De rien. Mercredi, on a été manger à la Vierge Noire. On a très bien mangé. Et puis on est allé à l'hôtel. Moi, je trouve ça romantique. Oui, oui. J'aurais peut-être dû faire ma vie avec lui, hein, et évidemment, c'est trop tard. Maintenant, on ne sait plus. On ne sait plus. Des fois, j'ai des regrets. J'ai des regrets. Il s'est marié aussi dans sa vie. Il a fait plein de choses. Mais non, je pense qu'une seule chose, c'est d'aller le rejoindre à 6h30. Donc, vous voyez, oui, bon, on a quand même besoin de s'évader. Je trouve qu'on a un métier enrichissant, mais à la fin, ça fatigue. À la fin, ça fatigue. Allez, viens, t'avais une place là. Elle s'énerve en face. Elle se gratte, elle s'énerve. Et comme moi. Attention les barres. Hein. Miaou. Où ils sont les oiseaux? Hein? Il est très grand, il a les cheveux très très courts, presque rasés. Il a un corps assez sexy. Il a une façon de se tenir très baraquée,
Et une façon de se tenir, je trouve, très sexy. Sa tête, il y a sûrement plein de femmes qui le trouvent très beau. Moi, c'est pas mon style de mec. Parce qu'il est trop lisse. Il est brun. Et il était violé quand il était enfant. Par sa belle-mère. Et son grand-père est tombé dessus. Il traitait de mots qu'il ne comprenait même pas. Et il lui a dit que s'il disait quelque chose à qui que ce soit, il le tuerait. Il avait 6 ans. Je l'ai connu il y a longtemps. Il était le plus grand, le plus beau, le plus fort. Et il a beaucoup évolué. Il se rend compte qu'il est paumé. Il se rend compte qu'il a peur d'aimer. Il se rend compte qu'il a une peur bleue d'avoir du plaisir, parce que s'il va avoir du plaisir, il y a quelqu'un qui va directement le punir après. Comme ça s'est passé la première fois. Donc, à mon avis, je ne sais pas s'il sera jamais aimé comme il faut. Tellement il en a peur. Tu m'aimes? Je dis, bah oui, hein. On s'est quand même bien trouvés tous les deux, hein. Il dit, on fait bien l'amour ensemble, on jouit ensemble. Je dis à moi-même, si tu s'en fais. C'est un petit vieux, il a 75 ans. Alors, je dois mordre dans ses seins, enfin, faire tout le cinéma. Là, tu vois, et alors, il jouit. Et moi, je fais semblant de jouir aussi. C'est son fantasme, c'est que je jouisse et que je crie. Alors, je dois crier, mais je me suis fait un jeu, alors, tu vois, parce qu'il a un chien. Je dis, allez, on y va, on y va, on y va. Et je commence à crier jusque quand le chien se lève et qu'il vient. Parce qu'en général, un chien, quand il entend son maître gueuler, il vient voir ce qui se passe, hein. Et je crie jusque quand ce chien vient voir ce qui se passe. Si le chien ne se lève pas, c'est que j'ai pas bien fait mon travail. Faire semblant, ça c'est... D'abord, quand tu fais l'amour avec ton partenaire ou avec un mari, ou tu apprends à connaître ton corps et tu apprends à connaître tes respirations. Et quand une femme a un orgasme, c'est une contraction qui se passe. Donc j'ai tellement appris à connaître mon corps que quand je fais semblant, je me contracte et j'expire comme si je faisais là, vraiment, que je jouissais, quoi. Oui, encore, ah oui, je vais venir, tu vois, et puis t'as une façon de le dire aussi. Bon, si tu le dis maintenant, bon, je vais venir, hein. Tu dois le faire sensuellement. Alors je dis oui, quand il parle français, hein. Quand il parle flamand, je fais ah. C'est oui, mais tu sais, oui. Un peu... Tu vois, alors, c'est difficile à exprimer comme ça, quoi. Il faut être dans le feu de l'action. Tomber amoureux, ils peuvent pas. Hein. Ils peuvent pas tomber amoureux de moi. Je leur ai interdit. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Donc, ça me fait plaisir, quoi. Ça me fait plaisir de les voir. Des fois, j'ai dur à faire l'acte, mais je suis là pour ça, quoi. Il n'y aurait pas ça, ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux. Mais il y a toujours cette histoire de sexe entre nous. Mais je suis contente de les voir. Tu vois, c'est amical. J'ai un but dans la vie et comme maintenant, je sais rien faire d'autre, façon de parler, entre guillemets. Donc je me mets à fond dans ce que je fais.
Et les femmes qui font ça contre leur gré, eh ben, ça doit pas être gai. Hein. Ça doit pas être gai. Parce que moi, je passe des mauvais moments, mais je passe des moments merveilleux aussi. Hein. J'aime ce que je fais. J'aime quand je me promène sur eux comme ça et je sens qu'ils commencent à bander. Tu sais, tu sens la respiration qui change. J'aime les faire frétiller en dessous de moi comme ça. Oui, je sens qu'ils aiment ça, alors je me prends pour une... Pas pour une star, parce que bon... Mais pour une actrice, tu veux. Dès que j'ai passé à la salle de bain et que je suis sur le lit, là, je ferme les yeux et là, je pars dans un film. Je suis une actrice et je fais le plus possible pour les faire avoir envie le maximum, quoi. Et quand ils sont satisfaits, moi, je suis satisfaite aussi. Je suis contente qu'ils sont contents. Ça arrive tellement souvent dans la vraie vie de ne pas être tout à fait soi, pour plein de raisons. Mais là, sûrement, parce que bon, on ne peut pas être tout à fait soi, parce que sinon on se laisse bouffer, quoi. Et puis on peut pas être tout à fait soi, parce que c'est pas nous que le client vient chercher, c'est un fantasme. Donc, on doit correspondre au fantasme qu'il vient chercher. Donc, c'est un jeu de rôle, en fait. Mais il y a des clients avec qui je suis plus moi-même que d'autres. Il y a des clients qui n'attendent pas de jeu de rôle. Il y a des clients qui m'aiment bien moi. Mais même à eux, je dis pas tout. Parce que, évidemment, on fait semblant. On fait tous semblant. Puis c'est de la politesse, parfois, malheureusement, de faire semblant. Je fais semblant d'aller bien, je fais semblant d'avoir envie d'être là, je fais semblant de jouir, je fais semblant, oui. Je fais semblant de sourire, je fais semblant, oui. Je fais semblant de trouver une blague comique. Oui. C'est aussi donner à l'autre l'illusion que je suis entièrement avec lui. Alors que c'est vrai, parfois je me surprends à penser vraiment à tout à fait autre chose. Hein. Et malgré tout, je me rends compte que je fais des et des comme il faut, quoi. C'est vraiment... Mais bon, c'est comme en voiture, hein, comme quand tu conduis, parfois t'es pas là tout à fait. Tu penses, t'es dans ses idées, quoi. Mais bon, s'il arrive quelque chose, t'es là. C'est un peu un état, pas hypnotique, mais un état comme ça... c'est une habitude, quoi, en fait, vraiment. Et parfois, je fais semblant de faire semblant. Parce que parfois, j'aime bien, mais je veux pas montrer. Donc, parfois, avec des clients, quand je suis dans mes rêveries et puis je m'aperçois qu'il fait ça pas trop mal, je dis, bah, concentre-toi, profite, ma fille. Et je profite. Alors, on se refuse. Et alors, quand on jouit, on ne le montre pas et on fait semblant à un autre moment. Pour ne pas lui offrir ça. Parce qu'il y a des clients qui n'ont pas envie d'offrir ça. Ils ne méritent pas. On sélectionne aussi ceux à qui on veut l'offrir, s'il est vrai. Là, j'ai lu quand même qu'il y avait 30% des femmes qui étaient frigides, c'est assez effrayant. 30 pour frigides, 30 qui aimaient ça, et 30 multi-orgasmiques. Il vaut mieux être dans les multi-orgasmiques, évidemment, tant qu'à faire. J'ai horreur du sexe. J'ai jamais aimé. Je trouve un eunuque demain, je me marie. Ou un homme qui a un sexe, quoi, mais qui n'a pas besoin de faire l'amour, je me marie tout de suite. Avec la gentillesse. Tu vois?
Les hommes, quand je les vois tous à poil. Hein. C'est tous un sexe, mais ça, c'est parce que j'ai un défaut professionnel. Tu vois, pour moi, le roi, c'est un client. Et je pourrais jamais tomber amoureuse d'un client parce que pour moi, les hommes qui viennent, qui payent, pour moi, ce sont des objets. Et en plus, avec mon travail, moi, un client qui me fait bien l'amour, je vais jouir. Tandis qu'un homme que je vais aimer, je vais jamais jouir. Je me donne pas entièrement, tandis qu'un client, je me donne entièrement. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Bah, j'ai pas beaucoup, en fait. J'ai que 50 cents. T'as 50 cents, tu peux aller au Peep Show, tu sais? Moi, mais ça m'intéresse pas tout ça. Bah C'est parce que oui. je viens de sortir de prison et là, je cherche du boulot pour Ah, tu viens de travailler. sortir, qu'est-ce que t'as fait? Bah, une bagarre générale à Montrage. C'est vrai? En fait, c'était des skins. Ah ouais. Wow. T'es un skin, toi aussi? Non, je suis pas skin. Moi, j'aime pas les skins. C'est vrai? Moi, je suis grec. Rien à voir. Bah reviens quand t'as un peu plus dessus. Ah, ok, ça va. D'accord. Ouais, salut. Au revoir. Au départ, je le trouvais beau, intelligent, bien. Et au plus je le connais, au plus je le trouve prétentieux, au plus il me dégoûte. Enfin, je sais pas, c'est mon cœur qui parle en fait. Et puis depuis que j'ai eu une relation normale avec lui, on va dire, et ben là ça va. En fait, c'était l'inaccessible qui m'intéressait. Et puis dès que j'ai commencé à... Quand je l'ai eu, en fait, après j'en avais plus rien à foutre. En fait, c'est pas quelqu'un pour moi, c'est pas avec quelqu'un avec qui je pourrais faire ma vie. Il me propose rien non plus. Bon, en fait, je savais qu'il était marié, donc c'était pas un souci pour moi au départ. Donc... Et puis des gens comme ça m'intéresse plus parce que je veux une vie avec quelqu'un. Je veux plus me cacher de personne. Je veux plus. En fait, je veux une vie normale comme tout le monde, voilà. J'étais amoureuse, oui. 15 jours, 3 semaines. Mais ça passe, c'est comme tout, c'est comme une rage dedans. Il y a encore du café, Anita, non? Je crois bien. Tu as été chez Jimmy. Non. Tu le reconnais plus. Le nez. Le nez, c'est terrible comme ça peut changer la physionomie. C'est important. Hein. C'est le nez qui fait tout Ah, sur le bon. visage. Bah, je trouvais qu'il était pas vilain. Bah, j'avais dit, pourquoi t'as été chipoté à ton nez? Pour ta bosse? Je dis, allez, laisse cette bosse-là, c'est tout, c'était ton charme, ça. Tu voulais ton nez droit. Bah, il est beau ton nez droit, j'ai dit, maintenant. Oh là là, c'est affreux. Tout c'est... Il est encore avec sa femme? J'en sais pas, j'ai pas osé trop me poser de questions. Mais la tendresse, ça dure des fois 10 minutes. C'est vous prendre dans les bras, c'est vous cajoler. C'est pas nécessairement un acte sexuel, ça on s'en passe. Mais être je sais, attentionné dans la vie, ça compte. Moi, je trouve que le fait de relever une chaise, de faire vous asseoir, de patienter quand on ouvre une porte, vous laissez passer la première dans un restaurant, des bêtises. Mais moi, je trouve que ce sont des marques de tendresse. Et c'est ce que j'ai besoin, moi, d'attention et de tendresse, peut-être, oui. Oui, j'ai besoin de tout ça. Mais c'est pas évident. Maintenant, on vit dans un monde, chacun vit pour soi. Tout le monde est pressé, égoïste. Il faut pas nécessairement... Je crois que j'ai mis 8 mois à faire l'amour avec le numéro 2. 8 mois. Parce que bon,
c'est toujours la même chose. C'est toujours pareil. L'amour, de toute façon, pour moi, il n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, on peut être amoureuse, mais ça n'existe pas. Oui, on peut s'aimer 3 semaines, 4 semaines, et puis il y a quelque chose qui casse. Soit c'est une tentation, parce que ça, il y en a assez. Mais non. Enfin, je crois que j'ai été aimée dans ma vie par un monsieur, disons, C. Ce fut une bonne expérience, il m'a beaucoup appris. Lui, il m'a aimée. Mais après, maintenant, c'est m'amuser que je fais, c'est plus... Moi, je me sens très bien dans ma peau, je me sens bien comme je suis. Le reste, tout m'est égal. Alors des fois, j'y pense plus du tout. Parce que ça sert à rien, ça se faire du mal. On pense à autre chose. On pense au bonheur, à l'instant qu'on vit, et on est heureuse quand même. Enfin, on essaye de l'être. C'est déjà beaucoup, moi, je trouve. C'est mon petit studio, je me le suis arrangé, c'est mon petit chez moi. C'est petit, mais je me sens chez moi. Pas quand je rentre, hein, pas quand j'arrive. Le mardi, je te dis, pour moi, c'est très spécial parce que j'ai dur à venir. Là maintenant, ça va encore, mais quand je serai dans mon lit, avec la télé que j'aurai mangé, là, je me sentirai de nouveau chez moi. Je suis bien ici. Même que c'est dur parce qu'à 6h30, je dois fermer et que je sors plus, je mets plus un pied dehors parce que je suis pas à mon aise. Mais j'aime être ici. Je suis, dans un sens, c'est vrai, je suis un caméléon. Je m'adapte aux situations. Ici à Bruxelles, je suis pendant 3 nuits, je dors ici, je me sacrifie. C'est dur, mais le vendredi, c'est l'apothéose. En plus, ma maison, elle est très éclairée, très lumineuse, tu vois. Alors, le moindre rayon de soleil qu'il y a, j'ai ma maison tout ensoleillée, ça me change du trou noir que j'ai ici, quoi. Mes week-ends, c'est le samedi matin de me lever chez moi. J'apprécie chaque objet, chaque pièce. Et lentement, je bois mon café, je prends mon temps, tu vois. Je prends mon chien, je vais faire une grande balade dans les bois, seule. Et je prends un plaisir, c'est merveilleux, quoi. Tu as ce calme, tu as ces oiseaux qui chantent, tu as cette nature autour de toi, tu te sens vraiment relax. Moi, le soir, c'est ma force aussi, je fais le vide dans ma tête. Zen. Je fais le vide dans ma tête et ça m'aide. Et alors, le week-end, je raconte mes anecdotes de ma semaine à qui veut l'entendre, quoi. Hein, je raconte les malheurs, mais en bonheur, si tu veux, en rigolade. Et je me sens bien. Quand je suis en groupe et que je parle, je suis l'attraction. Ils savent qu'ils vont passer un bon moment. Tu vois, et je suis fière je ressens ça et je suis fière. Tu vois dans leurs yeux qu'ils m'aiment bien. Mais je sens aussi que, des fois, on m'invite
Rien que parce qu'ils savent qu'ils vont rigoler avec moi. Pour amuser la galerie, quoi. Tu vois, il y a des moments où tu sens ça. C'est moins bien. Alors, on me demande 10 fois par jour, comment tu t'es bien? Ça va? Bah oui, tout va bien. Moi, je suis une femme heureuse et tout. Eh ben, à force de dire aux gens que je me sens bien, tu vois que tout va bien, eh ben, tu le crois. Je suis plus révolté que libre, rebelle que libre. Mais ça vise à la plus de liberté possible, ça, évidemment. Totalement libre, c'est impossible d'être totalement libre, parce que dès que tu tiens à quelqu'un ou que des gens tiennent à toi, tu n'es plus libre. Je suis libre, disons, d'un carcan social, ça sûrement. Je me suis libéré de ça. Je me suis libéré des interdits, et des tabous et des carcans que la société nous impose. Oui, oui, je fais ce que je veux, quasiment. Je dis oui à qui je veux, je dis non à qui je veux. Il faut quand même être bien dans sa peau, pour ne pas être démoli par ce métier. C'est clair qu'il y en a qui vont chercher à vous dominer là-dedans, psychologiquement et comme physiquement. Donc il faut avoir assez de force pour ne pas se laisser entraîner. Pour rester le sujet et pas l'objet. Je crois d'abord qu'il ne faut pas sacraliser son sexe. Donc il ne faut pas avoir de tabou par rapport à la sexualité. Il faut savoir que le sexe est un organe comme un autre, qu'effectivement on peut donner en plus du plaisir. Mais bon, c'est pas l'endroit que si un homme le voit ou un homme le touche, tu vas être maudite jusqu'à la 25e génération, ou que tu ne vas plus être un être humain si un autre homme que ton mari le touche. Et il faut pouvoir séparer le sexe de l'affect et savoir faire donner ton corps sans que ça tu aies besoin d'aimer, d'être amoureuse. Mais ça, je crois que c'est sans doute physique, mais c'est surtout dans l'éducation. Enfin, je sais pas, c'est aussi comprendre que désacraliser le sexe, quoi, en fait, c'est vraiment, c'est très judéo-chrétien, hein. Le sexe, c'est sacré, quoi. Mais il faut se respecter pour savoir où dire non. Et pour savoir les limites où on doit dire non, ça c'est ma limite, si je fais ça, je me sens pas bien. Et je crois qu'il faut aimer les hommes, aimer l'être humain et avoir de la compassion pour eux. C'est un métier qui m'a énormément renforcée. Je suis devenue une femme forte, une femme dure, parce que j'ai un cœur mon cœur est devenu une pierre, mais j'ai une force énorme. Je veux tellement y arriver par moi-même. Parce que dépendre d'un homme, je l'ai fait, donc je ne veux plus. Je veux rien devoir à personne. Pas profiter de l'État. Rien que de savoir que je fais du bien autour de moi, ça me donne une force.
Oui, il y a des moments où je me sens fragile, quand je suis très fatiguée, où je me demande où je vais aller chercher cette force, quoi. Et puis, après que 10 minutes, c'est fini. Et de toute façon, si je sens que je suis trop fragile, je m'en vais. Parce que c'est quand même très physique, hein. C'est pas une bataille, c'est une bataille gentille, mais c'est une bataille, quoi. Donc, parce qu'ils font quand même pas, en général, très bien l'amour, hein. Donc, je plains les femmes, quand même. Ils savent pas comment on fait pour que ça soit fait à deux. Peut-être, tu sais, il y a aussi des hommes dont les femmes n'aiment pas ça, donc ils n'ont pas l'habitude de partager ça. Donc leur femme a dit, bah écoute, tu y vas, tu fais ton truc vite. Donc ils font le truc vite, mais ils sont qu'avec eux, quoi. Ils sont jamais dans l'échange. Je me suis tellement occupée d'hommes dans ma vie que quand on te donne un petit peu d'attention, ça te donne des sentiments, ça te traverse ton corps, on revit, on rejette une clarté, une joie. Je sais pas, c'est... Donc peut-être que si je rencontre un homme un jour, ou peut-être une femme, tu sais pas, dans la vie, c'est un amour différent, mais ça peut être un amour aussi fort. Le sexe, c'est une chose à part. Tu peux trouver ça n'importe où. Moi, j'ai gâché ma vie en croyant en l'amour, mais qui n'était pas l'amour. Je l'ai raté, quoi, voilà. Moi, je crois que j'ai raté l'amour. J'ai jamais su communiquer. Donc, j'ai jamais été moi-même. Et tout ça fait partie de l'amour. L'amour, c'est un métier. C'est très complexe, c'est très difficile. Il faut pas être en guerre avec eux, quoi. Il faut pas être en guerre. Je sais que quand on est avec un homme, je sais que les choses qu'on attend de lui ne sont pas les choses dont on a besoin. Enfin, les choses dont on a besoin, donc on revient à la phrase de Lacan, aimer c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. On a besoin qu'il nous donne des choses, et il nous les donne pas parce que lui ne sait pas les donner, mais c'est pas parce qu'il est incompétent, c'est parce qu'il a en lui d'autres choses. Donc il faut savoir recevoir les choses qu'il nous donne, qui sont pas tout à fait ce qu'on a besoin, et c'est lui apprendre à donner le reste, mais faire de même. C'est de la négociation, mais douce, sans rapport de force, quoi. Moi, ils n'arrêtent pas de me parler. Quand ils me font l'amour, ils me parlent. Ils me disent des choses qu'ils disent jamais. Ils me le disent avec des gestes, avec des mouvements, avec des visages décomposés ou des visages béats. Mais moi, c'est un moyen de communication pour moi aussi, de toute façon, dans ma vie privée aussi. Je communique avec mon corps. Moi, je suis comme ça, moi. C'est mon mec, quoi. C'est ma queue, c'est à moi, ce truc-là. Puis voilà. Et c'est vrai que quand je lui dis, en parlant de mon sexe, c'est le tien, je le pense vraiment, malgré le métier que je fais. Ouais, c'est le seul qui peut jouir en moi. Donc voilà, c'est mon mec, quoi. Je suis sa femelle. Ouais. C'est gai de se laisser aller aussi. Lâcher prise. Je sais pas, c'est qu'à un moment donné, quand tu fais l'amour et que tu pars, quoi. Oui, c'est à des moments où il peut tout faire, quoi. Il les fait pas, mais il peut tout. C'est un moment là où tu passes une frontière, où voilà, tu te laisses. Et puis cette frontière, il y a des hommes avec qui tu veux pas la passer non plus, parce que
À ces moments-là, c'est fini, quoi. C'est eux le maître. Hein. C'est ce qu'on notre cerveau reptilien n'en sort pas. Hein. Les animaux, c'est de ces façons-là qu'ils se possèdent. Hein. Donc c'est notre truc le plus basique, quoi. Nous, on en a conscience. Du coup, on met plein de bazar là-dedans. Compliqué, évidemment. Hein. Plus douloureux possible. Parce qu'on est des humains, hein, donc on doit souffrir en plus.